Imagine there's no heaven. It's easy if you try. No hell below us. Above us only sky. Imagine all the people living for today. Imagine there's no country. It isn't hard to do. Nothing to kill or die for, and no religion too. Imagine all the people living life in peace. You may say but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will be as one. Imagine no possessions. I wonder if you can. No need for greed or hunger. A brotherhood of man. Imagine all the people sharing all the world. You may say I'm a dreamer, but I'm not the only one. I hope someday you'll join us, and the world will live as one. Oui, bonjour tout le monde. Merci à toi d'être là. Bien heureux de vous retrouver dans dans cette émission de l'ONG internationale Les Arbres de Paix. Je suis particulièrement heureux de vous retrouver aujourd'hui pour vous parler de toutes les merveilles que nous projetons de faire avec cet événement qui nous arrive à l'occasion de la journée mondiale de l'arbre de paix et à l'occasion de la journée internationale des familles et des parents. Donc, bienvenue à toi, installe-toi confortablement, je t'invite à nous dire qui tu es, je t'invite à nous dire de quel pays tu viens. Nous venons de voir, juste avant le début de cette émission, bien des images qui défilent, des images d'enfants, des images d'associations, des images d'élèves dans plus de 27 pays différents. 600 000, plus de 600 000 actuellement, pratiquent les outils proposés par l'ONG internationale Les Arbres de Paix. Alors ce soir, eh bien, je viens t'inviter à participer à
un grand événement international. Pourquoi? Tout simplement parce que le monde est monde. Nous sommes une ONG qui pratiquons des ateliers créatifs, des ateliers collectifs de paix, et cet événement, nous venons vous le proposer tout simplement parce que actuellement, nous voyons partout, au niveau des médias bien sûr, parce que nous voyons beaucoup d'autres choses, beaucoup d'autres merveilles absolument extraordinaires, mais au niveau des médias, nous ne voyons que des images de violence, nous ne voyons que des images d'atrocités, d'horreur, de destruction, de mal-être généralisé. Ce monde extérieur que nous voyons, eh bien, nous avons la puissance de le changer. Toi qui me regardes, toi qui es là, qui, avec toutes ces vidéos, tu te sens peut-être impuissant. Eh bien, nous en faisons l'expérience tous les jours. Nous avons la puissance de changer ce monde extérieur que les médias nous invitent à regarder. Donc, déjà, dans ce que je viens de dire, il y a une solution, c'est qu'on n'est pas obligé de regarder ces médias qui nous invitent à être stressés, qui nous invitent à être constamment dans l'angoisse, dans la crainte, dans la procrastination. Alors, ce monde extérieur, il ne peut changer qu'à partir du moment où notre monde intérieur change. C'est-à-dire que nos pensées qui sont créatrices, eh bien, sont remplies de jolies choses, comme disent les enfants en maternelle, sont remplies de beauté, sont remplies de pensées qui vont nous permettre de construire, qui vont nous permettre de nous transformer. Et donc, cet atelier que nous te proposons de vivre le 31 mai dans les écoles, du moins les écoles qui ont des écrans connectés à YouTube et ou des tableaux numériques qui sont évidemment connectés par Internet sur YouTube. Ça, c'est le 31 mai à 11h. Et le 1er juin, pour les familles, même chose, 11h, heure française. Alors, nous sommes déjà des milliers dans le monde. Hier encore, nous avions réunion avec un responsable au niveau du Mali, qui a la capacité d'influencer énormément d'écoles et de familles. Nous avons la République démocratique du Congo, nous avons la France, nous avons plusieurs pays qui sont là, qui sont déjà prêts, qui ont dit oui. Oui, nous souhaitons pratiquer cet atelier créatif de paix et cet atelier collectif. Cultiver chaque jour la paix, ça va nous permettre de transformer ce monde intérieur. Alors, qu'est-ce que c'est? Comment? Quelles sont les solutions que nous proposons? Quelles sont les solutions dont plus de 600 000 enfants et adultes en ont fait l'expérience? Bien, ce sont, lors des ateliers, ce sont des jeux de respiration en conscience dans le cœur, c'est-à-dire que nous allons vivre la paix. Nous n'allons pas en parler, nous allons en faire l'expérience. En quelques minutes de temps, vous allez pouvoir, vous aussi, toi aussi qui me regarde, faire l'expérience de la paix intérieure qui va transformer ton monde extérieur. Et nous t'invitons évidemment à faire ça avec tes élèves, nous t'invitons évidemment à faire ça avec tes enfants. C'est beaucoup plus facile, c'est beaucoup plus gai quand on est plusieurs à cultiver cela tous les jours. C'est beaucoup plus amusant aussi. Et donc, ces jeux de respiration en conscience dans le cœur vont nous permettre de vivre l'instant présent, c'est-à-dire déjà
ça va diminuer ce nombre de pensées polluantes qui ne servent à rien, sauf à nous angoisser, sauf à nous mettre dans cet état de procrastination, cet état d'impuissance. Donc on va diminuer déjà drastiquement ce nombre de pensées et on va les remplacer par des pensées de transformation. Alors durant cet atelier que je vais animer avec Joëlle Studman, qui est une artiste intuitive, bien nous allons pratiquer 3 jeux de respiration et ces 3 jeux vont être suivis d'un moment d'inspiration, d'un moment de création intuitive. Je te propose maintenant de télécharger 3 fiches pédagogiques. Je vais te montrer, je vais partager l'écran et je vais te montrer comment tu vas pouvoir le faire. Alors, voilà. Voilà. Et voilà, comme ça, je suis avec toi et nous avons le fichier qui te permet de voir cela. Ça, c'est le lien. Juste ici, en dessous de la vidéo, eh bien, il y a la possibilité de t'inscrire et il y a la possibilité de télécharger 3 fiches qui sont indispensables pour participer à ce jeu. Donc, lorsque tu cliques sur le lien, voilà la page sur laquelle tu arrives, et ça va te permettre, voilà, je vais le faire défiler. Donc là, tu vois ici l'explication de l'atelier. Il y a un lien YouTube particulier sur lequel tu vas pouvoir suivre l'émission le vendredi. Et puis, il y a évidemment un autre lien qui te permet de participer le samedi. Et voilà le fameux lien LOSO, donc, qui te permet d'arriver sur cette fiche. Sur cette plateforme, pour toi, télécharger les fiches. Alors, tu vois, ici, évidemment, il y a la possibilité de les télécharger gratuitement. Il suffit de faire 1 et puis de descendre. Et là, il y a une proposition. Comme nous sommes sur... Je vais revenir pour que nous puissions... Voilà, comme ça, je te vois. Comme nous sommes ensemble, comme nous animons, comme nous encourageons les enfants partout dans le monde, on te propose dans ce fichier de téléchargement de nous soutenir en nous offrant un ou plusieurs cafés gourmands. Donc là, il te suffit de mettre un montant. Donc si tu veux, c'est un montant de minimum 5 €. Un café gourmand, c'est entre 5 et 7 €. C'est une symbolique, évidemment. Donc là, si tu mets 5 €, automatiquement, eh bien non, pas automatiquement, c'est ça. En mettant un 1, automatiquement, on vient afficher ici le montant des achats. À partir de ce moment-là, si évidemment, si tu as envie de mettre 25 €, automatiquement, les 25 € suffisent. À partir de ce moment-là, il suffit de suivre les autres étapes. Donc, comme tu le vois, ça défile. Et à ce moment-là, il suffit de suivre. On remplit le nom, le prénom, on passe à l'étape suivante. Et puis, à un moment donné, on paye. Que ce soit gratuit ou pas gratuit, de toute façon, vous devez cliquer sur payer et si vous n'avez pas fait de don, si vous n'avez pas souhaité encourager les enfants qui pratiquent ces jeux, qui les créent, parce que vous préférez faire l'expérience et que vous préférez d'abord faire l'atelier et puis seulement venir soutenir grâce à l'expérience que vous avez faite, que vous souhaitez soutenir l'ONG dans toutes ses actions, il est encore temps de le faire après. Une fois que vous avez ces fiches, que va-t-il se passer? Et je vais vous montrer une fiche. Ce sera peut-être plus simple.
Voilà. Donc, il y a ici la fiche de la chenille. Alors, ce premier jeu, comme je vous l'ai expliqué, c'est un jeu de transformation. On est là pour se transformer, on est là pour avoir un monde intérieur beaucoup plus joyeux, beaucoup plus merveilleux. Et on vous propose de commencer par le jeu de la chenille. C'est un jeu excessivement simple. Comme c'est destiné aux enfants, il va durer 3 minutes, 3 à 4 minutes. Si c'est évidemment pour les adultes, il est possible de faire 10 à 15 minutes, mais le jour de l'événement, on fera un atelier très simple de 3 minutes 30, plus ou moins. Ça va nous permettre de nous retrouver dans un état d'équilibre psychophysiologique paisible et bienveillant. Et à partir de ce moment-là, nous allons pouvoir entrer dans la deuxième phase de jeu, c'est-à-dire que nous allons pouvoir, sur cette fiche-là, tu le vois, il y a une partie illustration qui est vierge. Et c'est sur cette fiche que tu vas pouvoir dessiner, si tu le souhaites. Maintenant, nous allons faire 3 jeux. Donc, on te propose dans cet atelier d'avoir ta feuille de dessin et puis tu vas être guidé par Joël qui va te proposer de dessiner une ou plusieurs chenilles, un arbre, une fleur, et elle va te guider. Si tu n'as pas envie de suivre la guidance de Joël, que tu as envie de choisir tes couleurs, il est évident que Joël va te proposer de choisir tes couleurs. Elle est juste là pour t'accompagner. C'est très très gai à faire. Vous avez même la possibilité, si vous le souhaitez, d'avoir une feuille pour la famille. En tant que maman, en tant qu'enfant, vous pouvez choisir, avant de commencer l'émission, de prendre une grande feuille et de vous dire, voilà, on va dessiner tous ensemble une chenille ou plusieurs chenilles. On va se laisser guider, chacun va faire un dessin. Et puis après, une fois qu'on a terminé cette guidance, vous allez pouvoir faire une photo de votre merveilleuse illustration et par après venir la coller dans cette fiche. Alors, pourquoi la chenille? Pourquoi commence-t-on par la chenille? Tout le monde connaît évidemment la symbolique de la chenille qui se transforme en papillon. Donc, ce jeu a été inventé ici en France. Et cette chenille, les chenilles, elles ont différentes formes, elles ont différentes couleurs. Elles rampent en général, elles sont près du sol. Elles rampent. Et elles passent leur vie à se préparer à être ce papillon qui est libéré de la pression, non pas de la pression, de la gravité et d'être collé au sol. On se prépare à grandir, on se prépare. Donc, cette chenille, elle se nourrit tout au long de la journée et parfois même, elles se nourrissent tellement que ça devient destructeur. Mais nous n'allons pas nous concentrer là-dessus. Dans un premier temps, nous allons simplement nous concentrer. Voilà, on peut imaginer qu'avec tout ce qui nous arrive dans le monde, on est procrastiné, on est inquiet. Et là, waouh, on mange parce que voilà, on a envie de se transformer. Donc ce premier jeu, c'est faire l'expérience de la chenille qui rampe et qui a envie de se transformer, envie de devenir ce merveilleux papillon. Alors je vois qu'il y a des commentaires. C'est justement notre ami Joël qui est avec nous. Voilà, exactement. Hurrah, tout à fait, popcorn et on s'amuse. Et voilà. Merci infiniment Joël pour ta joie, pour toutes ces propositions. Et c'est absolument extraordinaire. Merci à toi d'être là. Merci pour ton soutien, Joël.
Donc, ce sera pareil. Durant l'émission, après le premier atelier, nous allons pouvoir passer un petit peu de temps avec les personnes qui ont fait des commentaires, qui ont posé des questions. Et donc, vas-y, lance-toi, pose des questions aujourd'hui, ou plus tard, quand tu verras, quand tu découvriras cette vidéo, tu auras l'occasion de poser des questions. Nous prendrons, Joël et moi, énormément de plaisir à te répondre. Et si tu as des suggestions à nous faire, vas-y, franchement, fais-les. Alors, une fois qu'on est devenu chenille, eh bien, nous allons aller un peu plus loin. Nous nous sommes nourris, nous avons envie de nous transformer, et que se passe-t-il? On va s'ouvrir à la vie, on va devenir un papillon. Il y a un moment dans la chrysalide, et puis on devient un papillon. Et comme vous le voyez, eh bien, ce jeu, c'est un jeu qui a été inventé au Congo par des jeunes enfants, des préadolescents. Il a été inventé au Congo. Et là, même chose, il y a la fiche où tu vas pouvoir venir mettre l'illustration familiale ou l'illustration individuelle par après. On retrouve sur ces mêmes fiches des vidéos qui vont te permettre de pouvoir refaire régulièrement toutes ces merveilles. Et donc, merci. Ah, Caroline est avec toi. Caroline, c'est la petite fille de Joël qui va évidemment prendre le temps de faire cela avec sa maman. Et nous aurons l'occasion de découvrir ces fameuses illustrations. Parce que quand nous aurons terminé, mais ça, je l'expliquerai après, quand on aura vu le troisième jeu. Ce qui est intéressant, vous l'avez vu, vous le verrez au moment où vous allez télécharger le jeu, mais j'insiste fort, le premier jeu, il est venu de France, ce deuxième-ci, il est venu de République démocratique du Congo. Nous sommes là pour agir au niveau de la planète. Nous sommes là pour agir au niveau des ressemblances. Alors oui, dans certains pays, il y a des éléphants, dans d'autres pays, il n'y en a pas. Dans les eaux, peut-être. Mais dans d'autres pays, il n'y en a pas. Bien, nous allons pouvoir nous concentrer sur les ressemblances. Et lorsqu'on se concentre sur les ressemblances, eh bien oui, il y a des chenilles en France, il y a des chenilles aussi au Congo, il y a des chenilles partout dans le monde. Il y a des papillons partout dans le monde. Et donc, nous pouvons prendre ces modèles de transformation pour nous transformer nous-mêmes. Et Joël peut vous le dire ici dans les commentaires, si elle le souhaite, ces jeux apportent énormément de bien-être, y compris au niveau des enfants, surtout au niveau des enfants. C'est eux qui vont nous aider à nous transformer. Parce que le fait de le faire en famille, le fait de le faire avec les élèves, eh bien, ils ont tout de suite compris les enfants. Et lorsqu'on est en famille, lorsqu'il y a parfois des moments dans les familles, il y a les parents qui s'énervent un peu pour une raison ou pour une autre, eh bien, ce sont les enfants qui vont dire « Maman, papa, calme-toi ». Ou bien « Maman, papa, arrêtez de vous disputer. Je vous envoie ma colombe de paix. Je vous envoie tout mon amour. Prenez le temps de vous poser, prenez le temps de respirer. » C'est du vécu. Dans chaque pays, nous avons reçu des témoignages comme ça où les enfants exprimaient leur joie à leurs parents et leur disaient « Voilà, merci Joël pour ton témoignage. » Et avec Caroline, Joël fait le jeu du Yes. C'est un jeu qui est plein d'énergie. Vous pouvez le retrouver sur Internet, ce jeu, le jeu du Yes, sur la chaîne YouTube justement de l'ONG. Vous pouvez le retrouver et vous aurez l'occasion de voir Joël et Caroline qui font ce fameux jeu du Yes. C'est tellement merveilleux parce que ce sont de grands moments de complicité. Alors, tout comme la chenille qui est au niveau, la symbolique qui est au niveau ramping, et le papillon, lui, waouh! Même si les chenilles sont belles, elles ont déjà des couleurs extraordinaires, pour beaucoup d'entre elles,
Les papillons, eux, sont encore plus magnificents. Nous avons pratiqué de jeu, nous sommes en pleine transformation, nous sommes déjà en pleine puissance de notre joie, de notre bonheur. Oui, la vie est belle. Oui, c'est possible que quand je me promène dans la rue avec un grand sourire, eh bien, les autres personnes qui sont là, même si elles ont un casque, même si elles ont leur téléphone, eh bien, si elles redressent un peu la tête, elles voient notre sourire et en échange, elles nous font un sourire aussi. C'est du vécu aussi. Et c'est là la transformation. Parce qu'à partir du moment où il y a un sourire, il y a un premier échange. À partir de ce moment-là où nous prenons le temps de regarder les autres personnes sourire, bien très régulièrement, on prend le temps de s'arrêter dans la rue et d'échanger, de bavarder de différentes choses. Et c'est ça qui apporte la transformation. On n'est plus les étrangers, on est ensemble. Et alors, comme je l'expliquais, au niveau des ressemblances, au niveau des papillons, nous avons pu constater quelque chose, c'est que les petits-enfants, ils font des petits mouvements. Ils font des petits mouvements, ils font les mouvements avec les doigts. Les enfants plus grands, ils font les papillons avec les mains. Eh bien, au Congo, les papillons, ils sont grands. Ils sont même très grands. Eh bien, là, au Congo, vous allez le voir, nous ferons le papillon à partir de ce grand mouvement avec les bras. Et pour tous les jeux, y compris pour l'arc-en-ciel, les tout petits enfants, eh bien, ils font l'arc-en-ciel comme ça. Hein, les un peu plus grands, ils font l'arc-en-ciel comme ça, et les grands enfants, ils font l'arc-en-ciel avec les bras grands ouverts. Ça nous amène évidemment tout de suite à au jeu exercice suivant. On va s'ouvrir à la beauté de la vie avec l'arc-en-ciel. Et c'est là qu'on va arriver à notre plein potentiel. Donc là, vous avez les mouvements, hein, sur la fiche pédagogique, vous avez les mouvements, et de nouveau, vous avez un espace où vous allez venir, vous allez pouvoir venir coller, ou bien faire une photo, et puis venir mettre l'illustration que vous avez faite grâce à la guidance de Joël. Et comme je vous l'ai dit, soyez complètement ouverts avant l'émission. On vous l'expliquera de toute façon au moment de l'accueil. Si vous souhaitez faire une grande feuille pour tous les membres de la famille, c'est tout à fait possible. En classe, c'est plus compliqué. 20 ou 25 enfants, en France ou en Belgique, 50 ou 80 enfants par classe en République démocratique du Congo, au Sénégal ou dans d'autres pays, c'est plus compliqué, évidemment, qu'on soit tous sur la même feuille. Il y a moyen de faire des ateliers en Argentine, par exemple, ils ont fait des ateliers, c'était des groupes de 5 ou 6 enfants, et ils ont fait toutes des illustrations, ils ont choisi différentes illustrations à partir de ce groupe. Et ils nous ont envoyé leur illustration. Là, c'était le jeu de l'arbre de paix. Donc, ils nous ont envoyé de magnifiques réalisations créatrices de paix. Tout simplement. Donc, voilà ce que nous vous proposons de vivre avec Joël. Et puis, évidemment, oui, j'en reviens à mon fameux, je reviens. J'ai failli oublier de vous décrire manipulation. C'est pas toujours simple quand on est tout seul, pour montrer tout cela. Et tiens, comment se fait-il? Arrêter le partage. Voilà, c'était ça, je me suis trompé. Donc, le jeu de l'arc-en-ciel, eh bien là, on va encore plus loin, évidemment. On est passé de l'état de procrastination, de l'état en difficulté, on est devenu papillon, on est déjà dans un état de joie, de plus grande puissance, on se rend compte en conscience qu'on a cette puissance en nous,
Notre monde intérieur est déjà occupé à changer. Et puis, avec cet arc-en-ciel qui arrive, ce troisième jeu, on va encore aller plus loin parce que l'arc-en-ciel, il forme un arche. Il crée des ponts. Et, comme je vous l'ai expliqué, nous allons faire ça au niveau international. Donc, on va créer des ponts. On va se focaliser sur la beauté de vivre toutes ces merveilles de paix ensemble, de vivre toutes ces merveilles en connexion avec la nature, en connexion avec la planète entière, avec le cosmos, avec cette belle énergie d'amour que nous avons dans le cœur et que nous partageons tous. Nous pouvons vivre tout cela et à partir de ce moment-là, on est arc-en-ciel et ça devient merveilleux. Ça nous permet de vivre et de cultiver ces pratiques tous les jours. Donc là, à nouveau, une fois que nous avons terminé ce jeu de respiration, eh bien, Joël va nous permettre de continuer à faire la troisième illustration d'une façon magistrale. Elle est absolument exceptionnelle. Et puis après, nous prendrons de nouveau le temps de répondre à vos questions. Nous prendrons le temps de continuer parce que cet atelier créatif, cet atelier collectif de paix, cet atelier international de paix, eh bien, il est fait aussi avec l'objectif de continuer. Ce monde intérieur que nous avons transformé, eh bien, nous sommes amenés à le cultiver tous les jours. Et comme vous l'avez vu, c'est très joyeux, c'est très amusant. Si vous faites ce type de jeu tous les jours, avec vos enfants, si vous faites ce jeu tous les jours, plusieurs fois par jour, avec vos élèves, et vous l'avez vu avant l'émission, si vous découvrez l'émission maintenant, eh bien, je vous invite à retrouver, à retourner au début de l'émission, et vous verrez effectivement toutes les merveilles qui se sont déjà passées dans le monde entier, dans plus de 27 pays. C'est absolument merveilleux, donc vous aurez l'occasion de découvrir tout cela. Alors pour cultiver ces jeux, ces pratiques, eh bien, vous le voyez juste en dessous de moi, il y a le site internet. Vous allez dans la description de la vidéo, il y a le lien pour vous inscrire, pour pouvoir télécharger, il y a le lien pour aller découvrir d'autres routines. Ces micro-pauses de paix, ces jeux du cœur, comme on les appelle, ces routines, ils sont pratiqués plusieurs fois par jour en classe et à la maison, parce que les enfants, ils adorent, les enfants, ils aiment ça, et surtout, ils créent ces jeux. Il y a d'abord la possibilité, évidemment, de télécharger ce guide, et dans ce guide, vous allez retrouver toutes les fiches pédagogiques, où vous allez pouvoir à nouveau faire le jeu, parce qu'il y a des vidéos, parce que ça c'est expliqué, et vous allez pouvoir continuer à vivre avec les enfants partout dans le monde à ce niveau-là. Ah, je vois que Caroline va bientôt aller dormir, elle a envoyé plein de cœurs et c'est absolument délicieux. Donc, bonne nuit à toi, chère Caroline. Je te fais un grand câlin du cœur. Merci à toi d'être ici. Et comme tu le sais, je t'aime très fort. Et vraiment, merci à toi pour ta joie et je me réjouis de voir tes dessins, les dessins que tu fais avec ta maman, parce qu'elle nous en a déjà envoyé plusieurs. Qu'elle a créé avec toi. Donc, merci infiniment à toi. Et à toi aussi, évidemment, Joël. Donc, je reviens à mon fameux guide international. Ça va vous permettre de vous ouvrir à la culture. Ça va vous permettre de vous rapprocher. Ça va vous permettre de vivre en tant que citoyen du monde. Tous ces ateliers que vous allez pouvoir faire, ou que tu vas pouvoir faire avec tes enfants à la maison, et, c'est ça qui est intéressant, et en classe. Et c'est ça qui va créer
ce qu'on peut appeler une communauté des enfants des arbres de paix. Et une petite communauté d'enfants d'arbres de paix, plus une petite communauté d'enfants d'arbres de paix, plus une communauté d'enfants d'arbres de paix, qui se relient entre elles et qui pratiquent en synergie internationale les mêmes jeux, eh bien, ça nous permet de vivre en tant que citoyens du monde avec un objectif, le mieux-être de toutes et tous et de la planète. Parce que c'est ça que tu vas pouvoir expérimenter quand on est dans cet état d'équilibre psychophysiologique. Eh bien, waouh, mais qu'est-ce que ça fait du bien! Qu'est-ce que ça fait du bien! Il y a la possibilité de te former. Je vais passer une petite vidéo lorsqu'on aura terminé. Hein. Même chose, sur le site, il y a un contact. Eh bien, je t'invite à prendre contact avec nous et à co-créer ensemble ces fameux ateliers créatifs de paix. Je lisais un article dernièrement, 50% des jeunes filles en France signalent qu'elles ont déjà subi une atteinte à leur corps, à différents niveaux évidemment. 50%. En France. Donc vraiment, ces ateliers créatifs de paix, ces ateliers où nous allons pouvoir, toutes et tous, apprendre, réapprendre avec nos enfants, à être dans cet état d'abondance, à être dans cet état arc-en-ciel, à être dans cet état d'a priori de bienveillance, à travailler ce qu'on appelle la masculinité positive. Ce sont des programmes qui ont été créés au Congo. À agir sur la féminité positive également. C'est tout cela que ces jeux de respiration vont nous permettre de construire, de pouvoir changer notre monde intérieur afin que le monde extérieur se modifie tout simplement. Donc voilà, je me réjouis de te retrouver, je me réjouis de lire tes questions, je me réjouis également de te répondre. Et puis, de toute façon, si tu souhaites vivre après, avec nous, toutes les possibilités sont ouvertes. Il te suffit de prendre contact avec nous. Nous sommes prêts. Si nous sommes capables d'agir avec 600 000 enfants et adultes, nous sommes capables d'agir avec des millions. Parce que je ne suis pas tout seul. Nous sommes toute une équipe. Prêts et prêtes. Donc, bienvenue à toi et surtout, merci pour ce moment. Et je t'invite à partager cet événement, je t'invite à partager cette vidéo tout autour de toi afin que nous puissions vivre ce 31 mai, afin que nous puissions vivre ce 1er juin d'une façon absolument exceptionnelle. Je te laisse, je te dis à tout bientôt et merci pour ce moment que nous venons de passer ensemble. Belle soirée à toi. Oui, bienvenue à vous dans les packs de formation afin que nous puissions vivre ensemble l'histoire des arbres de paix et des ODD. Afin de vivre, d'écrire, de raconter, de partager ensemble cette merveilleuse histoire, nous vous proposons 4 grands thèmes, 4 grandes possibilités de vous former. Les formations en ligne, les formations en réel ou en présentiel si vous préférez, les formations en totale autonomie et les formations d'accompagnement. Nous allons voir ci-après les détails de toutes ces merveilles. La deuxième possibilité que nous vous proposons de formation en autonomie, c'est de recevoir simplement le guide international des jeux du cœur. Il reprend tous les procédés pédagogiques que nous vous proposons dans les autres formations. Vous allez notamment pouvoir découvrir dans ce manuel comment apprendre aux enfants à créer de nouveaux jeux du cœur, comment les utiliser en préventif, quand les utiliser en curatif. Vous allez pouvoir découvrir différentes situations et procédés des jeux du cœur, notamment
Mais comment vivre seul de plusieurs façons différentes, c'est pratique. Comment les vivre avec un partenaire, comment les vivre avec gratitude et encore d'autres possibilités. Vous allez également découvrir dans cet album international des Jeux du cœur, toutes les richesses des fiches pédagogiques qui s'y trouvent. La première richesse, c'est le nom du jeu inventé par l'élève. Dans les formations précédentes, je vous donnerai tous les trucs et astuces et le pourquoi. Ce nom est important. La deuxième richesse que nous allons trouver sur ces fiches, c'est le pays où le jeu a été inventé. Là aussi, dans les autres formations, je vous parlerai de toutes ces richesses. La troisième, ce sont les photos du mouvement qui sont proposées. C'est plus facile de les découvrir grâce aux photos et il y a des merveilles, des trucs et astuces absolument merveilleux à mettre en place grâce à ces photos. La quatrième richesse pédagogique, c'est une brève explication du mouvement. Comment allons-nous bouger sur l'inspiration? Comment allons-nous bouger sur l'expiration? La cinquième richesse, et ça c'est absolument essentiel, c'est la focalisation du regard. La sixième richesse, c'est de l'illustration créée et réalisée par les élèves. Et puis ensuite, il y a sur chaque fiche 1 ou 2 tutoriels en vidéo qui vous permet de motiver les enfants et qui vous permet également d'aller bien plus loin en tant que citoyen du monde, avec vos enfants en classe, avec vos enfants en famille. Alors, afin de vous permettre de choisir l'option qui vous convient le mieux dans ces différentes possibilités de vous former, nous organisons avec Ophélie une fois par mois des séances Zoom où vous allez vraiment recevoir toutes les réponses à vos questions d'une façon plus chaleureuse, d'une façon plus intime, car là, nous sommes vraiment entre nous. Là aussi, vous avez ici en dessous un lien où vous pouvez vous y inscrire tout à fait gratuitement. Alors, durant toutes ces formations, vous allez pouvoir en apprendre un peu plus sur les 12 points scientifiques qui sont intégrés dans toutes ces formations. Tous les détails de ce que vous allez recevoir durant ces formations en ligne et en présentiel, vous les retrouvez ici en dessous sur notre site internet à l'adresse qui est indiquée dans le lien.